Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Giro, débrief de l'étape numéro 11 de ce Tour d'Italie, étape qui était une étape pour sprinters, cette étape numéro 11, étape qui nous emmenait de Porto Sant'Epildo à Rimini. Alors la région de Rimini qui est connue pour son circuit, avec le circuit de Misano, mais qui est une région le long de la mer, assez magnifique pour passer des vacances d'été avec beaucoup de stations balnéaires, dont la ville de Rimini, qui est une station balnéaire assez importante. Et donc c'était une étape qui était plutôt destinée aux sprinters. Très peu de difficultés sur cette étape, ça a roulé vite, quasiment 45 de moyenne. Et pourtant, l'échappée, en résumé, est partie extrêmement vite, avec Mattia Baïs, Fabio Mazzucco, Francesco Romano, tous deux coureurs de la Bardiani, Sander Armé de la Lotto et Marco Frapporti de Vinizabu. Marco Frapporti qui tente de remporter le classement des sprints intermédiaires. Cette échappée qui va partir dès le kilomètre 0, mais qui n'aura jamais énormément d'avance, 4 minutes au maximum, bien contrôlée par la Groupama FDJ, mais également UAE, et la Cofidis qui roule bien entendu pour leurs sprinters respectifs, c'est-à-dire Arnaud Démare, Gaviria et Viviani. Alors dans ce cas-là, que faire pour une échappée ? Eh bien c'est essayer de jouer au jeu du chat et la souris, c'est-à-dire ne pas rouler très vite en fait, endormir un petit peu le peloton et puis accélérer très très fort dans les 60 derniers kilomètres et tenter de lutter face au peloton et de résister le plus longtemps possible. Au sprint intermédiaire, Romano s'impose du côté des échappés, du côté des sprinters, c'est Démare qui reprend un point à Peter Sagan. On montait juste après le sprint intermédiaire, la seule côte de la journée c'était le Monte San Bartolo et c'est Matthias Baïs qui s'impose en partant d'assez loin. Pendant très longtemps en fait il ne se passe pas beaucoup de choses dans cette étape et puis dans le final on a déjà un nouveau problème mécanique pour Pozzovivo. Gaviria également aura un problème mécanique. À 36 km de l'arrivée vous avez Baïs qui attaque, suivi par Sander Armé pour tenter de résister le plus longtemps possible. À ce moment là les échappés ont 2 minutes 30, l'avance n'est pas si exceptionnelle. Et puis à 27 km de l'arrivée on est dans une traversée de ville un petit peu technique et à ce moment là Viviani est percuté par une moto de l'organisation. Alors je répète tout le temps avec l'organisation du Giro, mais quand il n'y a pas un problème d'organisation sur ce Giro, c'est pas un vrai Tour d'Italie. Les motos sont beaucoup trop proches, on le dit depuis le début de ce Tour d'Italie. On a vu 3 ou 4 arrivées, ça aurait pu être catastrophique. Là encore aujourd'hui, la moto caméra elle était beaucoup trop proche, mais là c'est les motos d'organisation même qui rentrent dans les coureurs. Alors là on ne peut vraiment pas s'en sortir, mais bon. Geraint Thomas avait été percuté par une moto d'organisation déjà à l'époque, avait percuté une moto d'organisation qui était mal placée, donc voilà, chaque année il y a des problèmes avec les motos d'organisation sur les courses italiennes. 2020 ne déroge pas la règle. Autant 2020 il y a eu quelques changements dans de nombreux domaines, mais sur le programme d'organisation sur le Giro ça reste similaire. Au même moment, c'est-à-dire à 25 km de l'arrivée, Sander Armé part seul, il lâche Baïs dans une petite montée pas exceptionnelle et il va résister. Et il va résister très longtemps, il va conserver 2 minutes et 1:30 d'avance et puis d'un coup il va perdre son avance à partir de 13 km de l'arrivée parce qu'on va se retrouver sur des longues lignes droites avec du vent de face. Et bien entendu, dans ce genre de situation, le peloton peut s'organiser. Du côté du peloton, c'est surtout les équipes en fait de leaders qui vont revenir sur Sander Armé, avec par exemple Ineos Grenadier, mais également Labora. Mais Labora, vous savez, il y a aussi Patrick Conrad et Maïka. Et puis dans le final, un final un petit peu tortueux, pas de chute. Et puis la Groupama se replace au bon moment et Démare remporte une nouvelle victoire. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je vais parler bien entendu du quadruple vainqueur d'étape Arnaud Démare. C'était pas arrivé depuis Bernard Hinault. 4 victoires d'étape sur un même Giro. Il a dépassé ce qu'avait réalisé Nasser Boigny il y a quelques années déjà quand il était à la FDJ. Bravo Arnaud Démare, bravo. Il a été, là encore, il a été très très fort. Au début de cette étape, ils ne sont plus que 6 du côté de la Groupama FDJ, donc moins nombreux que chez Bora, moins nombreux que chez Cofidis, moins nombreux que chez Israel Startup Nation par exemple. Deuxièmement,
on a perdu un sprinter, Michael Matthews. Donc c'est-à-dire également moins d'équipes pour rouler. Donc forcément la Groupama, avec un coureur qui a couru, qui a gagné 3 étapes, ils sont obligés de rouler en début de journée. Donc forcément ils consomment un homme ou 2 hommes dans cette affaire-là. Ça sera Kylian Franchini. Heureusement ils sont quand même bien aidés par UAE et Cofidis. Et puis vous avez devant une échappée qui gère très très bien la course. Sander Armé, il a fait ce qu'il faut faire dans une échappée. Je reviendrai plus tard sur son étape. Vous avez tous ces facteurs-là. Et pourtant, un final tortueux aussi, où c'était pas facile de se replacer. Et pourtant, ils arrivent à se replacer au bon moment. Se replacent vraiment au bon timing. Et puis après... Derrière, il fait un sprint, mais avec une maîtrise déconcertante. Il fait un sprint décollé, c'est-à-dire que, pour vous expliquer, il ne suit pas directement son poisson pilote. Il met un petit mètre d'écart. Ça a l'avantage de faire un sprint décollé, c'est que vous prenez beaucoup d'aspiration et donc vous engrangez énormément de vitesse et c'est plus facile pour faire un sprint de qualité. Par contre, le souci, c'est que vous avez plus de possibilités de vous faire remonter par vos adversaires. Mais il est tellement en confiance aujourd'hui Arnaud Démare qu'il sait qu'il ne va pas être remonté par ses adversaires et qu'il va gagner les sprints, je ne vais pas dire facilement, mais qu'il va réussir à s'imposer avec une marge. Et là, oui, c'est ce qu'il a fait. Donc aujourd'hui, chapeau Monsieur Démare, on peut l'applaudir. Du côté du maillot, juste du maillot, on peut faire un bilan au niveau du maillot de sprinter, du maillot cyclamen. Arnaud Démare est en tête avec 220 points et aujourd'hui, ce matin il y avait 15 points d'écart, 16 points d'écart. Ce soir, on retrouve 36 points d'écart entre Démare et Sagan. Donc vraiment excellente journée pour le coureur français. On continue avec les Bleus, avec Elia Viviani, et du côté d'Elia Viviani, 10e. Pour moi, c'est une déception, oui, même s'il y a la chute, il a dû rouler longtemps, bon ça certes, mais il y avait un final tortueux, donc ne pas avoir de train, j'avais dit, n'était pas forcément un désavantage sur cette étape-là. Alors vous pouviez vous faufiler. Regardez, Sagan ils n'ont pas roulé Bora pour Sagan. Il a quasiment jamais été protégé de la journée, Sagan. Et pourtant, dans le final, il arrive à se démerder. Avoir un train n'était pas forcément un avantage aujourd'hui. Et pourtant, Viviani, donc, il aurait pu s'en sortir grâce à ça. Certes, il roule énormément, mais il a eu quand même le travail de nombreux équipiers dans le final. Et il ne fait que 10e parce que, bien entendu, dans cette portion tortueuse, il n'arrive pas à frotter. Je me suis vraiment concentré attentivement sur lui dans le sprint, entre 5 et 2 bornes de l'arrivée, parce qu'après j'ai vu qu'il était très très mal placé et que ça allait être compliqué. Tu le vois, il n'arrive pas à prendre de risques dans le peloton. Il ne prend pas de risques, il n'arrive pas à frotter. Et donc foncièrement, si tu frottes pas à 5 bornes de l'arrivée, si tu n'arrives pas à te faufiler comme peut le faire Sagan, tu peux pas gagner des sprints. C'est impossible aujourd'hui dans le monde des sprinteurs modernes. Et très clairement, Viviani, là, il n'a pas réussi à frotter. Mais déjà l'année dernière, chez Quick-Step, il n'arrivait pas à frotter. Ça avait été son gros problème l'année dernière sur le Giro, de ne pas réussir à être très très bien placé sur les sprints. Donc, ça commence à faire beaucoup, je trouve, pour Viviani. Et là, oui, je suis déçu. Certes, il y a une chute. Moi, j'aurais compris, très, très clairement, pour moi, c'est compliqué de faire, podium. Mais j'aurais compris s'il avait fait 7e. Et s'il s'était battu. Mais là, c'est pas un problème physique, très clairement. C'est un problème qu'il ne frotte pas, qu'il ne prend pas les bonnes trajectoires dans les virages, qui fait vraiment, je trouve, des erreurs. Donc c'est pour ça que je suis assez déçu par lui. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, j'allais assez vite parce que je suis déjà quasiment à bien 9 minutes 30 de vidéo. Je commence avec Peter Sagan. Peter Sagan qui fait encore une belle journée. Bon, premièrement, il n'a pas fait rouler ses hommes, donc ça c'est toujours de l'économie. Deuxième au classement des sprinters. Alors certes, il perd des points, mais il fait deuxième de l'étape. Il fait le maximum aujourd'hui de ce qu'on peut faire face à Arnaud Démare. C'est-à-dire qu'Arnaud Démare, très clairement, il est intouchable.
Donc il fait le maximum, Sagan. Mais on aurait pu s'attendre à moins bien de sa part. Parce que quand hier tu fais 150 ou 140 km d'échappée au rythme où on les a effectués, dans une étape qui était très difficile, avec pas mal de côtes très pentues, donc très facile de faire des toxines. Bien entendu, victoire d'étape, donc en récupération pas exceptionnelle. C'est compliqué le lendemain de repartir quand tu as fait un exploit de ce type. Il est quand même reparti. Il est reparti avec de l'énergie, avec de la motivation. Il fait juste derrière Desmar au sprint intermédiaire et là à l'arrivée. Je dis chapeau parce que quand on fait sans être aidé en plus foncièrement, donc non, chapeau parce que vu l'exploit qu'il nous a réalisé hier, c'est sûr que c'était pas forcément facile pour Peter Sagan. Je continue avec Nico Denz. Pourquoi ? Parce que 6ème. Surprenant, Nico Denz. C'est pas un sprinter normalement, Nico Denz. Et là, il a été très très bon. Il travaille pour Kelderman, mais aujourd'hui on lui a donné sa carte parce que bien entendu il n'y a plus Michael Matthews. Eh bien, je trouve pour un sprinter de remplacement, il a fait du très très bon travail. Nico Denz, lui qui est pas forcément un sprinter, très clairement, est loin d'être le meilleur sprinter du monde, qui est pas mauvais sur le contrôle à montre. Là aujourd'hui, il nous a montré une palette très intéressante de ce qu'il sait faire. C'est bien de se révéler sprinter à 26 ans. Alors, c'est pas un pur sprinter, tu le sens dans sa manière de se placer, dans sa manière de lancer son sprint. Mais très intéressant, bien aidé également par Chadaga, par exemple, qui a fait un bon travail pour lui. Mais oui, pour un coureur de ce type, réaliser une performance comme cela, c'est très satisfaisant. Parce que je regardais là sur le Giro, oui, il n'a jamais fait de sprint en plus sur un grand tour. J'étais en train de voir. Il avait fait 11e à Santa Maria di Sala, mais c'était pas une étape de sprinter. Donc non, je regardais là, mais il n'a jamais été très très bien classé dans les étapes de sprinter, même l'année dernière. Donc surprenant, Nico Denz. Voilà, c'était pour ça que je voulais le mettre en avant. Et puis aussi Sander Armé parce que il a été très fort, très performant aujourd'hui, Sander Armé, dans sa gestion d'échappée. C'est ce qu'il faut faire dans une échappée. C'est-à-dire quand vous voyez que le peloton ne vous laisse pas partir, eh bien, il ne faut pas tenter de forcer la main. Ce qu'a tenté par exemple à un moment de faire Matthias Baïs. Il faut tenter de rouloter, on va dire, d'endormir un petit peu le peloton. Et puis il y a un moment où, dans les 50 derniers kilomètres, il faut réaccélérer. Et puis vous pouvez peut-être vous en sortir. Il a tenté de le faire, il n'a pas été aidé par ses compagnons d'échappée qui ont joué, qui ont consommé beaucoup d'énergie sur le classement annexe. Baïs, mais même Frapporti et d'autres, je trouve, ont dépensé beaucoup d'énergie. Ce fait qu'ils se retrouvent seuls. S'ils sont à 3 dans le final, ils s'en sortent peut-être mieux. Mais malgré tout, il a fait tout ce qu'il fallait faire aujourd'hui dans une échappée, donc chapeau monsieur Sander Armé. Je termine avec Fernando Gaviria du côté des flops, qui fait 7ème de l'étape. Déçu par Gaviria, parce que je l'avais mis parmi mes favoris ce matin. Mais assez déçu par Gaviria depuis le début de ce Giro. Pourtant, c'est un sprinter qui sait très très bien se faufiler. Alors, je crois que c'est même l'un des plus habiles sur le vélo, voire même le plus habile sur le vélo du côté des sprinters, parce qu'il sait vraiment prendre des trajectoires de dingue. Regardez vraiment le Tour du Burgos de cette année, mais même plusieurs fois, il m'a impressionné dans sa manière de prendre des trajectoires à haute vitesse, de prendre des virages à très haute vitesse pour dépasser tout le monde. Ça lui vient de la piste, je rappelle qu'il a été champion du monde de l'Omnium, Gaviria, pour ceux qui ne sauraient pas, et qu'il est très performant dans la course au point, par exemple, du côté de l'Omnium. Donc là, j'ai été un petit peu déçu, parce que c'est un sprint qui était assez tortueux, donc je pense qu'il avait la capacité de bien faire. Il est bien je trouve que UAE l'emmène plutôt bien, même s'ils sont devant un peu tôt. Quand même, parce que Berg il prend son relais à 4 bandes de l'arrivée, un peu avant 4 bandes de l'arrivée, et c'est un peu trop tôt pour Michael Berg, même si c'est un coureur qui a de la caisse. Donc ils se font un peu déborder à ce moment-là. Mais sur un sprint comme aujourd'hui, même en te faisant déborder, tu devais t'en sortir. Regarde Sagan, regarde même Nico Denz, il n'est pas vraiment présent dans le final, et pourtant il s'en sort bien. Donc là, c'est vrai que c'est... Ou Jacopo Mosca, parce que Mosca, de la track qui fait 9ème, pardon, on le voit pas du tout dans le final, on le voit pas, et pourtant il fait 9ème. Donc
Je trouve ça un petit peu décevant de la part de Gaviria. Et puis je termine avec Israel Startup Nation. Vous pouvez pas aujourd'hui gagner sur les grands tours en changeant de sprinter toutes les 2 étapes. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait sprinter Chimolai, ils ont fait sprinter Rick Zabel. Et au bout d'un moment, quand tu changes, ils avaient fait également sprinter Rudy Barbier. Déjà pour moi, c'était une erreur d'emmener 3 sprinters. Mais en plus, quand tu emmènes 3 sprinters, tu définis une hiérarchie au moins pour un d'entre eux. C'est-à-dire que 2 sprinters qui se battent dans une équipe, bon déjà c'est un peu bête, mais bon, ça passe. Mais il y en a un qui doit se mettre en retrait. Et là, on a fait sprinter les 3. C'est-à-dire que Zabel avait fait sprinter comme Rudy Barbier. Ça avait été déjà le cas sur le Tour de France parce que Greppel avait sprinté comme Hofstetter. L'avantage, c'est que Greppel avait rarement été dans l'emballage final et puis il a abandonné assez vite. Mais sinon, il se serait partagé les sprints. Je trouve ça un peu con parce que vous ne pouvez pas gagner des sprints sur un grand tour en changeant tout le temps l'ordre du train. Ça peut pas marcher, quoi. Et donc, je trouve que c'est une erreur de leur part. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Demain, étape pour baroudeur et avec 3800 mètres de dénivelé positif. Donc c'est quand même pas une étape à prendre à la légère du côté des leaders, même si normalement ça sera compliqué de faire des écarts. Mais je vous dirai tout ça demain dans la présentation de l'étape à 7h30. Normalement à 7h30, parce qu'elle est en train d'être plus uploadée. J'ai un petit peu de retard par rapport à d'habitude. La F1 a pris un petit peu de temps à se mettre en ligne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également si vous avez apprécié. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.